Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de décryptage proposée par ANews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va parler de permaculture, mais on ne va pas jardiner parce qu'on va parler de permaculture client. Et pour échanger sur le sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Florence Bouchot, responsable de la culture client au sein de la Française des Jeux. Et Thierry Spencer, j'ose plus vous présenter, mais je vais quand même vous présenter, consultant, conférencier, auteur du blog Le Sens du Client et cofondateur de KPM Next. Alors, vous êtes venu avec une tenue pas habituelle, vous pouvez nous en dire un peu plus. On peut ajouter à notre description le permacultrice et permaculteur de client. D'accord. Parce que c'est un sujet très sérieux, la permaculture. La culture client est encore plus sérieux, mais c'est pas parce que les sujets sont sérieux qu'on ne peut pas être un petit peu léger, en tout cas pas être triste. Donc, tout à fait. Ce qu'on voulait faire pour rendre honneur à cette émission et mettre un petit peu de piment. Merci beaucoup. La dernière fois, Florence était venue avec une baguette magique et donc la prochaine fois, elle a dit qu'elle se déguiserait en Mère Noël. C'est son rituel. Voilà. Alors, Florence, est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez nous dire ce qu'est la permaculture et comment est venue cette idée de permaculture client ? Alors bonjour Céline. Alors en fait, selon les experts de la permaculture, il n'existe pas de définition unique ou officielle de la permaculture parce que c'est comme tout organisme vivant, en fait, elle évolue, elle se transforme. Néanmoins, c'est quand même un concept qui est né dans les années 70 en Australie, du travail commun de Bill Mollison et David Holmgren. Et donc en fait, on pourrait définir la permaculture comme la conception d'écosystèmes résilients fondés sur l'observation du fonctionnement de la nature et elle repose sur un cadre éthique, c'est-à-dire que le but c'est de prendre soin de la terre, des humains et aussi de partager équitablement les surplus. Voilà, donc c'est une approche un peu philosophique et de cette observation de la nature ont été dégagés 12 principes directeurs qui en fait sont là pour créer des systèmes fertiles et harmonieux. Et donc la permaculture s'appuie sur 12 principes comme par exemple observer et interagir, intégrer plutôt que séparer, capter et stocker l'énergie, ne pas produire de déchets, se servir de la diversité et la valoriser, voilà. Donc, et en fait, avec Thierry, nous avons appliqué ces 12 principes de la permaculture à la culture client. Voilà. Et donc, si on devait définir la culture client, la permaculture client, ce serait l'art de concevoir au sein d'une organisation un écosystème respectueux de l'humain, des clients, des collaborateurs, et en s'inspirant de l'écologie naturelle. D'accord. Voilà. Et alors du coup, Florence l'a dit, le concept de la permaculture existait déjà, mais est-ce que le concept de la permaculture client existait et en quoi consistait ce concept ? Alors ce concept n'existait pas, mais en fait c'est notre contribution à des débats qui existent depuis très très longtemps, comme l'a dit Florence dans son introduction. Et finalement dans les entreprises, quand on parle souvent d'écosystème, l'écosystème des fournisseurs, notre écosystème, l'écosystème des clients, c'est un terme qu'on entend beaucoup dans le domaine de la gestion des entreprises. Vous l'avez utilisé vous-même comme professionnel. Écosystème, c'est système écologique. Donc, on part bien de cette base. Et puis, la littérature, depuis de nombreuses années, même les modes de management qui évoluent en prenant en compte le vivant, le phénomène des entreprises à mission, qui parle du respect de toutes les parties prenantes. Finalement, il y a un grand mouvement et nous, on apporte une petite pierre à cet édifice d'une plus grande responsabilité des entreprises. Et là, on peut faire un parallèle et un lien direct avec la RSE, évidemment. Et si je parle de livres, comme j'ai l'habitude de le faire sur mon blog, et notamment celui de Vinette Nayar, le fameux best-seller « Les employés d'abord, les clients ensuite », dans son livre, il parle de zone de valeur. C'est assez amusant. Il parle de transformation de l'entreprise et du management avec tous les collaborateurs au service des personnes en contact avec le client. Le concept de zone de valeur, on le retrouve aussi dans la permaculture. C'est la zone primaire. Donc le chemin est, je dirais, assez court entre permaculture et permaculture client, puisqu'on s'intéresse à la culture client. Et pour répondre très précisément à votre question, alors il y a une littérature importante sur le sujet de la permaculture, qui est le sujet de la permaculture qui est appliqué au domaine de la gestion des entreprises. Il y a celui-ci, qui est un de nos préférés avec Florence. L'entreprise fertile. De Constance Laroche. Alors c'est
un livre extraordinaire, hein, il est ultra complet, et Florence vous en parlera tout à l'heure, mais elle a rencontré l'autrice pas plus tard que le week-end dernier. Et puis il y a un autre livre qui s'appelle La Perma-entreprise, hein, de Sylvain Brozard, d'ailleurs, qui parle d'une entreprise dont le directeur général a fait une conférence lors du salon Pro Durable qui s'est déroulé au mois de septembre 2023. Donc pour répondre à votre question, oui, les entreprises s'inspirent de l'écologie, du vivant, c'est pas nouveau. La permaculture client, c'est notre modeste contribution. C'est une façon d'aider les collaborateurs, les managers des entreprises à être encore plus sensibles au sujet de l'écologie et de la culture client. D'accord. Alors concrètement, Florence, est-ce que vous avez un exemple entre la permaculture et la culture client ? Alors tout à fait. Le premier principe de la permaculture, c'est observer et interagir. L'observation est vraiment le point de départ de toute démarche permaculturelle pour connaître en fait son environnement et puis comprendre la situation, le terrain et les interactions qui se passent sur ce terrain. Et en fait, de la même façon que l'entreprise a le même fonctionnement qu'un écosystème naturel. Et qu'est-ce que c'est qu'un écosystème naturel ? C'est un ensemble d'êtres vivants qui sont en interaction dans un environnement. Et donc, par exemple, il y a la terre, sa composition, il y a l'orientation du terrain, l'ensoleillement, la force du vent, sa direction, la température selon les saisons. Et puis, sur un terrain, il y a des végétaux, il y a des arbres, il y a des insectes, il y a des animaux. Donc, c'est vraiment important d'appréhender en fait un terrain ou une entreprise dans sa globalité et dans son ensemble. Et certes, la culture client se définit par rapport à des valeurs, à des croyances partagées à propos des clients, mais aussi et surtout parce qu'en prenant en compte en fait de la réalité du terrain de jeu. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc du coup, dans une démarche de permaculture client, en fait, ça se traduit par un état des lieux, par un diagnostic pour comprendre l'histoire de l'entreprise, son ADN, son fonctionnement, ses valeurs, le profil des collaborateurs, leurs sources de motivation, d'épanouissement, et puis aussi bien prendre en compte les attentes et les perceptions en fait, de toutes les parties prenantes, clients, collaborateurs, fournisseurs, partenaires. Très bien. Alors justement, vous en avez fait un test. Et alors Thierry, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez créé ce test, à qui était destiné ce test, combien de questions, etc. Alors, on a publié avec Florence le test via le blog Sens du client et on voulait rendre les choses très concrètes. C'est-à-dire on a pris les 12 principes de la permaculture, on en a fait 12 principes de la permaculture client et donc 12 questions. 12 questions qui sont adaptées donc pour les professionnels. Donc on a eu 216 répondants à date, je crois même que vous avez répondu, donc merci. 216 répondants qui représentent à peu près une centaine d'entreprises de tout secteur, B2B comme B2C, de secteurs d'activité très différents. Et donc je vais prendre l'exemple justement du premier principe que Florence vient de décrire et je vais vous lire la question. La première question était, dans la permaculture, comme dans la permaculture client, on doit comprendre le terrain, la situation et les interactions. Diriez-vous que dans votre organisation, vous avez réalisé un diagnostic faisant état des croyances, des attentes et perceptions de toutes les parties prenantes, clients, collaborateurs, fournisseurs? Ça, c'est la première question. Donc, on pouvait répondre tout à fait d'accord, etc. Et à partir de ça, donc on a attribué un certain nombre de notes et des poids en fonction des dimensions des fameuses 12 axes de la permaculture client. En notre âme et conscience, avec Florence, on a bien réfléchi par rapport à notre expérience, ce qui comptait le plus dans cette démarche. Et on obtient à la fin, donc il y a un quart des entreprises répondantes qui ont obtenu une note entre 75 et 100, donc c'est finalement assez peu. La note moyenne était de 61. D'accord. Donc on voit aussi, on peut s'en réjouir que les répondants ont répondu de façon extrêmement honnête en fait, et transparente. Donc c'était plutôt bien, c'était la garantie par rapport, dans leur réponse par rapport à l'exploitation des résultats. On a fait un billet sur mon blog pour expliquer justement les résultats, essayer d'en tirer quelques enseignements. Alors justement, quels sont les grands enseignements que vous pouvez tirer de cette étude ? Alors on pourra faire deux grandes catégories, hein, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles et puis les axes d'amélioration.
Alors, on va commencer par 3 bonnes nouvelles qui correspondent à ce qui a été le plus observé et pratiqué dans les entreprises. Première bonne nouvelle, les entreprises sont prêtes à se remettre en question pour faire face aux attentes des clients, des collaborateurs et aux enjeux de la planète. Et ça veut dire quoi? C'est le fait d'être inventif, sensible au monde dans lequel on évolue, faire face au changement. Donc, c'est un résultat qui est plutôt enthousiasmant et qui montre que le sujet est quand même pris au sérieux dans les entreprises. Donc ça, il y avait 51% de réponses oui, tout à fait. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens humains et financiers qui sont alloués et mis en œuvre par les entreprises pour s'assurer de la satisfaction des clients, bien sûr. Donc c'est vraiment la preuve de leur orientation client. Ça, c'est indéniable. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que la diversité est un principe qui a son importance dans les entreprises. Les répondants observent du respect, de l'ouverture d'esprit, une saine confrontation des points de vue au profit de l'enrichissement par la différence. D'accord. Et du coup, alors une question qui me vient, désolée. Est-ce que, comme on ne sait pas, j'ai fait le test ce matin, on pouvait être aussi anonyme, même si à la fin on entre notre adresse mail. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un biais? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui ont répondu sont quand même plutôt des gens qui sont issus de l'expérience client ou de la culture client, et du coup, avec leur prisme, mais du coup plutôt positif, un prisme. Du coup, je suis étonnamment surprise de voir que c'est un prisme plutôt positif de la transformation qui est en train de se faire dans les entreprises de la part des professionnels. Sur 200 réponses et puis sur l'échantillon représentatif des lecteurs de mon blog, il y a quand même beaucoup de gens qui occupent des fonctions comme celle de Florence, un responsable de la culture client, qui connaissent les faiblesses et les forces de leur organisation, qu'on ne révèle pas dans les résultats de l'étude. Bien sûr. Mais je pense que les réponses nous semblent plutôt justes et peut-être même un peu sévères, parce que quand on voit les résultats... Mais c'est plutôt du coup bon signe en fait quand on regarde les résultats. Tout à fait. On entend les 3 bonnes nouvelles. Alors du coup, il y a des axes de progression. Oui, alors ce test sert de diagnostic facile, gratuit, ouvert, comme c'est le principe de la permaculture et de la permaculture client. On est en open source, donc disponible. Et vous avez un mini diagnostic à la fin. Vous vous souvenez, vous avez vu vos réponses. Alors les 3 questions qui obtiennent le plus faible taux d'accord. La première, c'est l'organisation entière de l'entreprise, c'est-à-dire des dirigeants, managers, du back au front office, n'est pas encore complètement au service des clients finaux. Alors là, en fait, avec seulement un quart des réponses, oui, tout à fait. Et là, c'est le véritable challenge, et c'est un de mes préférés, si je puis dire, c'est tordre le cou à l'idée du client interne. Il y a encore beaucoup d'entreprises où on parle de satisfaire le client interne. Je vais citer à nouveau Vinay Nayar dans son livre, qui lui aussi milite pour tordre le cou à cette expression qui, au final, n'est pas négative, parce qu'elle montre que les collaborateurs sont dans de bonnes dispositions et un état d'esprit de service, bien sûr. En fait, on oublie qu'il n'y a qu'un seul client, c'est le client final. Donc c'est tout le monde au service du client final. Et dans la permaculture, c'est un écosystème, un ensemble au service d'une production vertueuse pour l'ensemble de la communauté, si je puis dire. Deuxième résultat en nuance, si je puis dire, c'est le fameux diagnostic dont on a parlé. Le diagnostic culture client n'est pas beaucoup réalisé dans les entreprises. Et là, en fait, ça me fait penser à une chose, c'est qu'un élément essentiel qu'on développe, par exemple, dans l'entreprise que je viens de rejoindre, qui est KPM, on a développé un département qui s'appelle KPM Impact, et même une entreprise, qui réalise non seulement des diagnostics de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, mais de l'expérience RSE, vue par les clients, vue par les collaborateurs. Et donc, on n'est pas les seuls à faire des diagnostics de la culture client, mais à le faire sous cet angle-là, en s'inspirant de ces principes et ceux sur lesquels on réfléchit. Et je dirais que c'est essentiel pour les entreprises que déjà de savoir, c'est le premier principe que Florence vous a présenté, le premier principe de la permaculture et de la permaculture client, c'est connaître, savoir, observer les rapports entre les différentes parties prenantes. Et puis troisième point d'amélioration, et là pour le coup c'est le plus mauvais score, c'est le cloisonnement, les silos dans les entreprises. Donc la notion de coopération entre les parties prenantes, elle est loin d'être généralisée, parce qu'en fait on n'a que 18% de réponses oui tout à fait. Et là en l'occurrence, je peux ajouter un autre chiffre, c'est que dans mon expérience de jeune consultant, parce que ça fait que 10 ans que je suis consultant, et 17 ans blogueur. Donc, depuis 10 ans, tous les diagnostics de la culture client que j'ai pu faire, 100%, je dirais, leur axe principal d'amélioration, c'est la coopération. En fait.
C'est le décloisonnement au sein de l'entreprise. Faire travailler ensemble de tous les collaborateurs et toutes les parties prenantes, même externes, vers un seul but qui est la satisfaction du client, c'est le plus grand challenge. Et il y a des entreprises qui s'y sont attelées. Hein. Je pourrais citer par exemple Nespresso. Hein. Une des grandes réalisations et une des grandes recettes du succès de Nespresso dans l'expérience client, eh bien, il faut aller la chercher à l'intérieur de Nespresso. Cette fameuse quête du geste parfait qui avait été initiée par Arnaud Deschamps, l'ancien président de Nespresso en France, et qui avait comme slogan interne le fait de dire que chacun est l'aboutissement du geste de l'autre. C'est-à-dire, nous n'arriverons pas à améliorer l'expérience des clients et leur satisfaction si, entre nous, nous n'améliorerons pas nos relations, en fait. Donc, le secret est en interne. Deuxième exemple, celui de Lego. Quand on regarde les valeurs de Lego, par exemple, c'est tout à fait accessible sur le site de Lego. Lego a des valeurs très fortes et fondatrices et des promesses. Une promesse faite aux collaborateurs, une promesse faite aux clients, une promesse faite aux fournisseurs et une promesse faite à la planète. Donc c'est la prise en compte de toutes les parties prenantes de tout l'écosystème. Et là, finalement, on rejoint toutes les grandes considérations du moment, hein, les entreprises à mission, la RSE. Donc c'est notre modeste contribution à ce grand mouvement. Ce qui paraît d'ailleurs assez logique, hein, ce que vous disiez sur les collaborateurs et l'impact que ça peut avoir sur les clients. Et c'est ce qui paraît le plus logique et pas le plus simple à mettre en place. Du coup, quelle suite à donner pour ce test, Thierry ? Alors, on a l'ambition, comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, de transformer notre entreprise, c'est ce qu'on entend, et je dirais c'est une noble cause. Nous, on y apporte un nouveau regard, une nouvelle contribution. On parle beaucoup de culture client, on parle beaucoup d'écologie, de responsabilité environnementale, et sociale et sociétale. Eh bien, c'est notre modeste contribution, c'est apporter finalement un nouveau regard, un nouveau souffle au sujet de la culture client, en prenant en compte les principes finalement de l'écologie. Et donc, c'est mettre à disposition ce test qui est un véritable benchmark et pouvoir échanger avec toutes les personnes passionnées. Tout à fait. Voilà, Florence, un petit mot de conclusion. Oui, bah voilà, on vous invite à faire ce test hein, parce que voilà, en 12 questions, vous allez pouvoir en moins de 10 minutes un petit peu évaluer votre permaculture client dans votre entreprise. Et du coup, ce test, il est accessible depuis le billet de Thierry qui date du 4 juillet sur le sens du client. Et puis, si le sujet vous intéresse, hein, bien, on est à votre disposition pour échanger. Et puis, nous vous invitons aussi à lire vraiment Alors oui, vous avez de la lecture. Ce livre de Constance Laroche qui s'appelle L'entreprise fertile et qui est vraiment très intéressant et passionnant pour comprendre un petit peu comment appliquer la permaculture à l'entreprise. Et j'ai eu la chance de rencontrer Constance Laroche le 23 septembre dernier aux rencontres de la permaéconomie à Lyon. C'était un événement vraiment passionnant et très cohérent avec cette thématique de la permaéconomie parce que très humain. Et j'en profite pour saluer toute l'équipe de la permaculturelle et encore pour les féliciter pour cet événement. Voilà. Et puis... écoutez, bonne permaculture à tous. Merci. Voilà. Thierry, un petit mot pour finir. Merci de l'invitation. On avait une citation, mais je vais laisser à Florence le soin de nous révéler sa citation préférée, qui est une citation de Victor Hugo. Oui. C'est ça ? Voilà. Victor Hugo a dit « Il n'y a ni mauvaises herbes, ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. » Voilà. Merci Florence de terminer par cette belle citation. Merci à vous deux. Et n'oubliez pas d'aller faire le test. Je l'ai fait, je confirme que c'est très rapide et très intéressant. Merci à tous et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle émission ANews Expérience Client, une émission décryptage. Et je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter et vous abonner à l'émission. À très bientôt.